Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie Vallès, investisseur en crypto-monnaie. Salut Charlie. Salut Mathéo. Donc maintenant, je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent sûrement pas, dire un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, comment t'en es arrivé là et pourquoi les crypto-monnaies aujourd'hui. Ça marche. Déjà dans un premier temps, merci Mathéo de m'accueillir sur cette chaîne YouTube. Avec plaisir. Et enfin faire une première interview là-dessus parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Donc moi voilà, je m'appelle Charlie, j'ai 22 ans. Ça fait à peu près 1 an, 2 ans que j'ai décidé un peu de changer ma vision de la chose, d'essayer de partir un peu sur des business un peu différents d'avant. C'est vrai que les crypto-monnaies, c'est quelque chose sur lesquels je suis tombé un peu par hasard il y a à peu près 1 an et ça m'a passionné. C'est quelque chose qui me prend au trip. Et c'est vrai que du coup, j'ai décidé un peu de me spécialiser là-dedans, d'essayer de creuser de plus en plus dans ce domaine-là. Après, à côté de ça, je fais d'autres choses. Actuellement, je travaille sur Toulouse. Je suis en train de lancer un projet immobilier. Et après, j'ai d'autres choses sur des business en ligne qui vont arriver d'ici peu. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Ok, plein de projets à venir, c'est top vraiment. Donc maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je pense. Avant de rentrer vraiment dans les détails du Bitcoin, des crypto-monnaies, parce que bon voilà, le Bitcoin c'est souvent assimilé comme étant la crypto-monnaie référence. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette crypto-monnaie en nous expliquant quand est-ce qu'elle a été créée, par qui, quand, pourquoi? Voilà, je te laisse vraiment faire une petite introduction sur le Bitcoin à ce niveau-là. Ça marche. Alors si vous voulez, le Bitcoin c'est la première monnaie virtuelle, crypto-monnaie, il y a plusieurs façons de les appeler, qui a vu le jour en 2008 à la suite d'un krach boursier. Ça a été créé par Satoshi Nakamoto, donc ça restera un pseudonyme. On ne sait pas vraiment qui a derrière le Bitcoin. On sait juste qu'il y avait un projet. Le projet était en fait, si vous voulez, de pouvoir décentraliser la monnaie, les envois de transactions, les envois d'informations. Et le Bitcoin répond un peu à ça. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est venu pour un peu décentraliser la façon d'envoyer de l'argent et la façon d'envoyer de l'information. Et ce Bitcoin-là est basé sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vais faire peur à certains, mais en fait, si vous voulez, la blockchain, pour faire simple, on l'appelle souvent une révolution technologique. Il n'y a pas une nouvelle technologie qui est derrière. C'est juste un réseau d'ordinateurs avec des puissances de calcul qui vont permettre, si vous voulez, d'avoir un réseau informatique qui va pouvoir décentraliser et sécuriser les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc pour le Bitcoin, ça va être des envois de Bitcoin, donc des transactions. Par exemple, moi j'envoie un Bitcoin à Mathéo, donc il y aura marqué sur la blockchain, sur un bloc, il y aura marqué Charlie a envoyé un Bitcoin à Mathéo. C'est un joli cadeau ça. Après, je lui ai pas encore envoyé un, j'attends un peu à la fin de la vidéo. Donc voilà, et si vous voulez, cette blockchain là va permettre à tous les utilisateurs du réseau d'avoir ce livre de compte depuis la création du Bitcoin, donc en 2008 jusqu'à aujourd'hui, et vous allez pouvoir retrouver toutes les transactions qui ont eu lieu. Et elles seront du coup sécurisées et décentralisées sur tous les réseaux d'ordinateurs, ce qui va permettre de ne pas avoir d'organe central de gestion ou de contrôle, on va dire. Voilà. Et ça va être vraiment un réseau d'ordinateurs qui va gérer tout ça. Après, voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, je ne peux pas vous faire peur aussi. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, on parle de Bitcoin, c'était la première en 2008. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1900. Donc il y a de tout. Il y a des nouvelles blockchains qui se sont créées, des blockchains différentes que celles du Bitcoin. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais pour faire simple, voilà, la blockchain, le but c'est de décentraliser l'information ou l'envoi de transactions. Ok, je pense que c'était vraiment une bonne petite introduction, une bonne petite explication sur ce qu'est le Bitcoin et pourquoi la blockchain. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et en quoi concrètement ça peut vraiment révolutionner l'avenir et en quoi ça peut faire changer l'économie concrètement en apportant vraiment une vraie valeur ajoutée à toutes nos actions qu'on peut faire maintenant avec l'économie actuelle? Bien sûr, après ça reste que mon avis, bien sûr. Je suis pas... Je m'y connais beaucoup, j'ai pas mal de connaissances, mais je ne suis pas non plus l'expert des crypto-monnaies. Après, si vous voulez, pourquoi la blockchain et les crypto-monnaies en règle générale peuvent apporter beaucoup? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a, on va dire, quelques entreprises qui vont détenir nos informations, détenir notre argent et qui vont gérer cet argent-là ou ces informations à notre place. On ne va pas être maître un peu de sa data, comme on appelle ça. On ne va pas pouvoir... faire ce qu'on veut de toutes ces informations. On va être obligé d'avoir une personne d'avoir une entreprise qui va s'occuper de tout ça. Et la blockchain, elle est là pour couper le besoin qu'on a de ces entreprises. C'est-à-dire que si demain les blockchains arrivent un peu à mettre à bien leur projet, on va dire, il n'y aura peut-être plus, je dis peut-être plus quand même parce qu'on en est loin, mais on n'aura peut-être plus besoin en tout cas de banques pour pouvoir envoyer de l'argent. On n'aura peut-être plus besoin de Google pour pouvoir aller sur Internet, etc. Et on pourra en fait détenir nos propres données et détenir notre argent. Donc le gérer
savoir ce qu'on veut en faire, où on veut l'envoyer, quand on veut l'envoyer. Et en fait, tout ça, ça amène quand même sur une nouvelle mentalité. Moi, je trouve que s'il y a bien quelque chose d'intéressant dans la blockchain, c'est qu'on est en train de débloquer une mentalité qui, justement, on est indépendant et on fait ce qu'on veut de ce qu'on possède. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié avec le temps. Et c'est pour ça que je trouve que ça a beaucoup d'avenir, parce que quand on voit aujourd'hui, on est un peu lié à toutes ces entreprises et on peut pas s'en délier. Que ce soit Google, par exemple, aujourd'hui on utilise tous Google, on a tous besoin de Google pour envoyer nos mails, pour avoir notre cloud et plein de choses. Et c'est peut-être ça en fait qui va changer. Et ça qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Après, où est-ce que ça va aller, on peut pas vraiment savoir. Est-ce que demain il y aura un nouveau Google qui nous permettra d'avoir nos propres données et de pouvoir les gérer nous-mêmes? Ça, je ne sais pas encore, malheureusement, et pas grand monde doit le savoir. Mais après, c'est vrai que c'est des possibilités qui sont inimaginables, que ce soit dans le monde de la data, que ce soit dans le monde de la finance, des marchés financiers même, mais aussi en fait dans l'immobilier, dans le voyage, dans l'agroalimentaire. Vous allez avoir plein de possibilités qui à l'heure d'aujourd'hui sont, je dirais pour le moment, qu'un stade de start-up. On est en train un peu d'essayer, on tente des choses et on voit où ça peut amener. Et vu que la blockchain est quand même une technologie très puissante, on a vraiment beaucoup de possibilités et on peut amener vraiment sur des nouveautés qui sont encore inimaginables pour le moment. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc moi après voilà, je suis plus basé sur des crypto-monnaies qui vont être sur des plateformes, sur la décentralisation de l'information, de la data. Okay. Mais après il va y avoir plein de choses, des espèces de crypto-monnaies qui vont permettre de faire des crédits, où il y a vraiment une possibilité infinie dans ce domaine-là. Ok, donc je pense que là on a bien compris aussi l'intérêt et vraiment ce que ça peut apporter dans l'économie. Donc au final, c'est pour ça que le monde des crypto-monnaies est aussi controversé, c'est parce que forcément il y a les détracteurs et il y a les gens qui veulent et qui sont pour les crypto-monnaies. Parce que là on comprend bien que voilà, toutes les entreprises que tu as citées, Google, certaines banques, pour eux ça va pas jouer à leur avantage. Donc forcément ces gens-là, leur seul but c'est de détruire les crypto-monnaies. Maintenant, c'est ce que tu disais, il y a une certaine prise de conscience qui est en train de se faire et les gens sont en train de comprendre qu'il faut casser ce monopole de ces grandes entreprises et c'est pour ça peut-être qu'il y a autant de controversions dans le monde des crypto-monnaies, on va dire, et qu'il y a autant de gens, même les médias qui sont contrôlés par certaines banques. Enfin, on va pas rentrer dans la théorie du complot non plus, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont détenues par des grands groupes et ça va un peu abaisser ce monopole en quelque sorte si les crypto-monnaies, si les crypto-monnaies arrivent vraiment à prendre une importance. Exactement. En fait, ce qui est intéressant à observer en ce moment, c'est qu'on va avoir certaines personnes, par exemple comme moi, qui sont... moi, je crois dans les crypto-monnaies à la vie, à la mort. Et personne ne me fera changer d'avis sur certaines choses. Et c'est là qu'après, on voit aussi la disparité entre les personnes, dans le sens où moi, il y a 4 jours de ça, j'étais à un rendez-vous chez mon banquier. Et je lui ai dit que j'avais un peu des crypto-monnaies et il était vraiment pas content. Et il me disait même que c'était une connerie, que c'était que pour acheter de la drogue sur internet ou que pour du blanchiment d'argent. Bon, moi je l'ai laissé parce que je veux quand même avoir mon crédit pour mon appartement. Mais donc je voulais pas rentrer en conflit. Mais si vous voulez, c'est intéressant à voir parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si demain les crypto-monnaies prennent de l'ampleur, à quoi sert une banque? Je ne sais pas. Et donc on voit bien l'intérêt qu'ont ces personnes-là à défendre leur travail, à défendre leur projet. Et ça va être pareil pour les banques, ça va être pareil pour beaucoup d'institutions qui n'ont aucun intérêt à voir les crypto-monnaies se développer et à ce qu'il y ait une adoption vraiment importante. Et ce qui va vraiment beaucoup jouer je trouve, sur ces monopoles-là, c'est qu'on dit toujours que quand on n'a pas la possibilité de changer quelque chose, on ne changera pas. Par contre, quand on a l'opportunité d'avoir quelque chose de mieux, de nouveau, on peut peut-être décider de saisir cette opportunité. Et vraiment, les crypto-monnaies, je pense que petit à petit les gens vont comprendre que c'est plus efficace, plus rapide, que c'est plus sympa aussi, qu'il y a plus d'utilisation, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut en fait de notre argent. Et tout ça fait qu'un jour ou l'autre les gens comprendront et se diront je vais peut-être me diriger vers là. Okay. Par exemple les banques et les no-banques. Si on prend l'exemple, aujourd'hui il y a plein de personnes qui vont aller voir sur Revolut, N26, c'est des banques en ligne, et qui sont très contentes des services que proposent ces banques là par rapport à des banques qui ont pignon sur rue et qui au final ne servent pas à grand chose par rapport à des choses en ligne. Et c'est là aussi où on va se rendre compte que peut-être que la numérisation est beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace que tout ce qui est physique. Et les banques et l'argent à l'heure actuelle, c'est physique. Ok, d'accord. Voilà, moi c'est ça que je pourrais dire. Je te remercie pour ce développement, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, toi, à ton niveau personnellement, tu vas pas chercher à bousculer les banques ou à faire tomber certaines banques. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans les crypto-monnaies
pourquoi, au final, pourquoi tu as investi dans les crypto-monnaies, même si tu nous as expliqué voilà, que tu y croyais énormément, tout ça, donc ça, c'est déjà une première raison. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé en plus à investir dans les crypto-monnaies? C'est vrai que les crypto-monnaies, ça me passionne. J'adore ça et voilà. Et si vous voulez, je suis tombé dans le bain des crypto-monnaies en commençant à jouer un peu en bourse. Je jouais en bourse sur des indices comme l'indice français, le CAC 40, etc. Et petit à petit, sur ma plateforme, je voyais les crypto-monnaies. Et quand on voit plus 1% et qu'à côté, on voit le Bitcoin qui prend 10%, il y a un moment en fait où ça fait un peu réfléchir. Voilà. Et au début, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, bon, ok, j'ai pas beaucoup d'argent à investir. J'en avais pas trop. J'avais pas envie d'investir plus. Je me suis dit, je vais mettre mon billet sur une crypto-monnaie et on verra. Et à la base, c'est comme ça que je suis tombé dans les crypto-monnaies. Sauf que quand on fait 900% en à peu près un mois, comment vous dire que ça fait réfléchir. Et à partir de là, j'ai posé mon cerveau et j'ai vraiment fait les recherches nécessaires pour comprendre vraiment la technologie, comprendre les utilisations, pour tout comprendre. Et c'est là que j'ai acheté une crypto-monnaie, j'ai fait mes pourcentages et après en fait j'en ai racheté une autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres. Aujourd'hui j'ai plus de 20 crypto-monnaies. Et si je les ai achetées à la base, c'est quand même pour le bénéfice qu'on va en retirer. Dans le sens où même si je crois beaucoup dans la technologie, on est dans un marché qui est neuf, comme à peu près, j'aime bien comparer avec les dot-com, avec Internet à l'époque, dans les années 2000. C'est vrai que les gens qui ont acheté Amazon ou Apple en 2000, aujourd'hui ils sont millionnaires. Et je me suis un peu imaginé dans cette phase-là. Je pense qu'on est tellement au début que forcément il y aura des gens qui vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est une arnaque, qu'on achète de la drogue, qu'on blanchit de l'argent avec. Comme Internet au final. Voilà, mais comme Internet, voilà. Parce qu'en 2000, moi j'étais pas encore très grand, mais j'ai un peu demandé à des gens qui ont à peu près 40, 50 ans. C'est vrai qu'au tout début, en 2000, on disait Internet ça ne marchera pas, il n'y aura jamais rien dessus, il y a que des arnaques et on peut rien acheter sur Internet, c'est pas fiable. Aujourd'hui, 50% des ventes en ligne sont faites sur Amazon aux États-Unis. Et je pense que voilà, cette adoption, elle a pris 18 ans, un peu plus. Et je pense que l'adoption pour les crypto-monnaies va être la même. Et je pense que donc il y aura des croissances énormes. Et qui dit croissance énorme, dit bénéfice énorme. Voilà, donc je pense qu'à partir de là, c'est clair. Donc on va pas non plus se voiler la face. Il y a un aspect financier, clairement. Il y a spéculatif complètement. Maintenant, les crypto-monnaies, c'est un marché très impulsif. Soit ça monte vraiment en flèche ou ça descend en flèche également. Mais c'est pour ça qu'il y a moyen de faire vraiment des gros pourcentages sur ces produits financiers. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que c'est vraiment intéressant également d'investir là-dedans. Et petite parenthèse, si je peux me permettre, c'est aussi pour ça que je pense qu'il va y avoir de grosses institutions qui vont avoir envie de rentrer sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en règle générale. C'est que ces gens-là, ils sont là que pour faire de l'argent. Aujourd'hui, 80% à peu près de la bourse est réglée par des ordinateurs, etc. Et c'est juste une question de spéculation, une question d'argent et de bénéfices. Et je pense que ces gens-là, ils vont vite voir, et ils l'ont déjà vu, que quand ça monte ou même quand ça baisse, il y a toujours de l'argent à faire avec les crypto-monnaies. Et vu que ça monte plus vite ou ça baisse plus vite, il y a plus d'argent à faire que sur le marché traditionnel. Et c'est ça aussi qui va donner envie, je pense, à beaucoup de gros poissons, j'aime bien les appeler comme ça, des baleines, etc., qui vont justement avoir envie de rentrer sur ce marché que pour faire de l'argent. Et nous, qui sommes là pour la technologie et pour, on va dire, ce qui peut se passer dans l'avenir, et aussi pour l'argent, ça peut que nous être bénéfique. Ouais, donc là, on comprend vite que au final, les gros portefeuilles sont pas encore vraiment sur le marché, ils sont pas encore rentrés en position. Donc au final, c'est que des petits portefeuilles de particuliers comme nous qui sommes sur ces produits. Donc forcément, on voit qu'il y a un potentiel de croissance qui peut être encore énorme parce que comme tu l'as dit, ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Donc après, à partir de là, ça peut laisser vraiment des mouvements très impulsifs. Ces mouvements impulsifs, on en parlait aussi ce matin. Le Bitcoin qui a pris 400 € en 10 secondes sur, c'était quelle plateforme ? Sur BitMEX. Ouais, donc voilà. On voit que c'est des mouvements vraiment impulsifs parce qu'en 10 secondes, prendre 400 €, c'est quand même c'est violent. Maintenant, ça peut faire un petit peu peur pour des gens qui veulent placer de l'argent dessus. Donc toi, quels sont les points au final que tu recommanderais ? À quoi faut-il faire attention avant d'investir dans les crypto-monnaies, avant de placer son argent sur ce marché ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Il y a le fait de rester, on va dire, humble. Dans le sens où, certes, moi j'ai acheté des crypto-monnaies, je ne suis pas trader, mais loin de là. Et donc, je ne vais pas essayer de jouer sur des petites augmentations ou des grosses baisses, etc. Je vais vraiment jouer sur du long terme. J'ai acheté des crypto-monnaies comme, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on va dire Tron. J'ai acheté Tron sur 5 ans. Moi, mon objectif, c'est de gagner de l'argent sur 5 ans par rapport au projet qu'ils ont mis en place, etc. Donc, je ne vais pas essayer de chercher le meilleur point d'entrée ou le meilleur point de sortie parce que mon but, c'est pas de sortir de ce marché-là.
Et donc, oui, il faut faire gaffe, c'est de pas essayer de commencer à trader les crypto-monnaies. Parce que déjà que de faire du trading, on dit que 90% des gens qui font du trading pour fonds propres, donc pour son propre argent, sur la bourse traditionnelle, perdent de l'argent. Mais les crypto-monnaies, c'est pire. Parce que vu que on peut pas comprendre les mouvements, ou en tout cas, ils sont beaucoup plus difficiles à comprendre et c'est beaucoup plus impulsif. Et c'est à ça qu'il faut faire gaffe déjà dans un premier temps. C'est que si vous achetez avec une vision un peu long terme, ça vous évitera de vous faire des frayeurs et le matin en vous réveillant, vous avez perdu 10%, mince. Mais bon, si on n'accepte pas de perdre 10% un jour, on ne peut pas accepter d'en prendre 500 un autre jour. Donc voilà, moi je pense que déjà c'est le premier point où il faut faire gaffe. Après le deuxième point, ça va être vraiment de réfléchir à sur quoi vous investissez. Dans le sens où aujourd'hui il y a 1900 crypto-monnaies. On est bien d'accord que ces 1900 là, dans 5 ans, elles n'existeront pas. Enfin, il y en aura qui existeront, mais il n'y en aura pas 1500. C'est comme à l'époque d'Internet toujours. À l'époque, il y avait énormément de sociétés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 15 Amazon? Non, il y a un Amazon. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment faire gaffe à pas tomber dans le piège en fait des projets marketing, etc. Parce que c'est pas compliqué de donner envie à quelqu'un, surtout avec Internet. On fait un beau site de vente, on fait une belle page, on fait une belle communication. Et derrière, vous allez mettre votre argent sur ce projet-là. Mais est-ce que ce projet-là, il y a vraiment des gens qui travaillent dessus? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe de professionnels qui veulent mettre à bien ce projet-là? On ne saura pas vraiment. Donc, c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. Voilà, moi, c'est sur ça que je me mettrai un point. C'est qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Il n'y en a pas beaucoup qui seront là dans 10 ans. Sur 1900, peut-être qu'il y en aura 300, 500. Après, voilà, il faut faire ses recherches. C'est toujours pareil. Moi, si jamais d'ailleurs par rapport à tout ça, j'ai une façon un peu pour détecter les arnaques, etc. J'ai mis en place quelque chose pour éviter moi-même de me faire piéger et de perdre de l'argent. Et depuis 10 mois, malgré la baisse qu'il y a en ce moment, parce que vous avez dû peut-être en entendre parler, je suis pas tombé sur une coquille vide ou sur un projet qui a disparu, etc. Et je pense que ça, c'est déjà un point important aussi. Parce que si vous achetez une crypto-monnaie, vous mettez 100, 200, 500 euros dessus. Si demain elle disparaît, ça va vous calmer et vous n'allez pas avoir envie, vous allez perdre confiance dans ce marché-là. Donc déjà, ça c'est aussi un point important. Et après, il y a aussi beaucoup d'autres choses par rapport aux plateformes. Faire attention aux plateformes parce que vous allez pouvoir, on dit souvent qu'il y a eu des vols de Bitcoin, etc. Moi, je pense qu'il faut, si vous visez sur du long terme, détenir vos crypto-monnaies sur d'autres moyens que ces plateformes-là où vous allez pouvoir échanger les Bitcoins, etc. Là, c'est moins sécurisé. Il n'y a vraiment qu'un identifiant, un mot de passe qui vous sépare du hacker, on va dire. Et donc là, il y a plus de risques. Donc là, il y a d'autres méthodes aussi. Je vous mettrai dans la description, je pense que je dirai à Mathéo de mettre un lien où justement il y a des clés privées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des clés physiques que vous allez avoir chez vous qui vous permettront, c'est un peu comme votre coffre-fort en fait, si vous voulez, pour éviter d'avoir vos bitcoins ou quoi sur une plateforme et donc de vous les faire pirater. Ça, c'est les 3 gros risques, voilà, sur lesquels je vous dirais de faire attention. Ok. Après, je pense que c'est tout. Réellement, sur des gros risques, je pense que c'est tout. Donc pour résumer, et bien se former. Ouais, voilà, bien se former parce que vous allez avoir de l'information partout sur Internet, il y a de tout. C'est vraiment arriver à trouver des bonnes sources et vous y tenir. Et que ce soit sur Twitter ou sur plein d'autres réseaux, il y a vraiment beaucoup d'informations, des tonnes et des tonnes d'informations. Il faut savoir sélectionner et faire un choix. On ne peut pas tout suivre, on ne peut pas avoir des idées de tout le monde. Il faut un peu faire un choix et c'est ça aussi qui va vous diriger vers des bonnes opportunités ou des mauvaises. Voilà. On le répétera jamais assez, se former, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, ça peut paraître être un conseil banal au final, mais c'est vraiment la base et tous les grands entrepreneurs, tous les grands investisseurs vous diront qu'ils apprennent tous les jours et ça c'est vraiment très important. Donc pour résumer vraiment les pièges à éviter, ça va être de spéculer vraiment sur les crypto-monnaies, ça va être d'avoir une vision long terme, d'avoir une vision investissement, vraiment placement. Après, deuxième point, ça va être de faire gaffe au projet, de ne pas choisir n'importe quelle crypto-monnaie. Et troisième point, ça va être vraiment de faire gaffe aussi à vos plateformes, de choisir des plateformes fiables, des plateformes voilà, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc maintenant… je pourrais peut-être rajouter quelque chose, je viens d'y penser. Par rapport, je vous parlais des médias et je vous parlais des informations et des sources que vous devez récupérer. Faut faire gaffe à une chose, c'est que sur les marchés des crypto-monnaies ou même d'autres marchés, il y en a, ils vont avoir intérêt à ce que vous achetiez cette crypto-monnaie parce qu'eux-mêmes en ont et eux-mêmes perdent de l'argent dessus, etc. Et il faut, je pense, arriver à vraiment commencer dans une recherche sur un projet. Vous allez chercher un projet, vous allez aller sur le site du projet, faire vos propres recherches sur les personnes qui gèrent le projet, etc. Et après, peut-être aller sur des réseaux sociaux pour un peu voir ce que les gens pensent de ce projet. Mais faites-vous vraiment votre idée à vous. Et après, derrière, vous pourrez un peu vous créer une communauté de personnes qui ont un peu les mêmes idées par rapport à ce projet. Mais n'essayez pas de trouver un projet par rapport à des personnes parce que ces personnes-là, souvent, le feront par intérêt. Et donc, vous pouvez vous faire piéger. Voilà, c'est juste ça que je rajouterais. Merci. Donc, je pense que ça a été clair. Maintenant,
Ça ne consiste en rien un conseil d'investissement. Est-ce que toi, tu peux nous parler des crypto-monnaies dans lesquelles tu crois le plus et un petit peu ton système d'investissement, comment tu fais voilà, pour acheter des crypto-monnaies? Moi, je le sais, mais est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu aux auditeurs s'ils veulent faire de même pour savoir voilà, quel processus utiliser, avec quelle plateforme, savoir quelles plateformes sont sûres et voilà, pour investir sur des crypto-monnaies. Je tiens encore à le préciser, c'est en rien un conseil d'investissement, c'est juste ses convictions, c'est les projets en lesquels il croit et dans lesquels je crois également parce qu'on a sensiblement le même portefeuille en crypto-monnaie. Mais voilà, je te laisse présenter ça rapidement. Voilà, on va pas s'étaler très longtemps, mais juste expliquer un petit peu le processus. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de marché impulsif, c'est un peu, ça va être très compliqué de donner une estimation. Si je parle même un peu du Bitcoin, c'est compliqué de donner une estimation de prix par rapport à une date donnée. Et souvent, je vous donnerai pas une date précise avec un prix précis parce que ça me paraît quand même très compliqué et sûrement qu'après j'aurai peut-être tort ou quoi. Mais en tout cas, je pense que s'il y a bien une chose de sûre par rapport aux investissements, moi je crois beaucoup dans le Bitcoin parce que c'est la première des crypto-monnaies et c'est la plus fiable, la plus sûre. Les gens ont beaucoup de confiance dans le Bitcoin. S'il y a bien une crypto-monnaie sur lesquelles les gens ont confiance, c'est vraiment sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, moi c'est quelque chose que j'ai très peu de Bitcoin. Je suis plus basé sur d'autres crypto-monnaies, mais c'est quelque chose que je cherche à avoir. Dans le sens où je vais avoir 20 crypto-monnaies et j'ai pas de Bitcoin, mais par contre mon but ça va être vraiment de récupérer petit à petit du Bitcoin et de trader, de faire des bénéfices sur ces crypto-monnaies-là pour avoir en fait du Bitcoin. Moi, en ce qui concerne les projets, j'aime beaucoup Ripple, XRP, le token XRP, Tron, TRX. Je vais aimer beaucoup OneChain, WAN. Donc voilà, pour ces trois projets-là, je vais pas après en donner beaucoup plus. Moi, Ripple, XRP, c'est vraiment un projet sur lequel je crois. Le but en fait, c'est de créer une sous-couche pour des transferts entre banques, on va dire, donc des grosses sommes d'argent. Et c'est les seuls sur le marché qui ont autant de partenariats et qui ont autant de puissance en fait dans ce domaine-là. C'est vraiment les seuls. Après, Tron, ça va être vraiment pour essayer de décentraliser le web. Donc comme j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est vraiment de casser le monopole de Google, si on parle que de Google, mais il y en a d'autres, Facebook, etc. Et pour ces crypto-monnaies-là, si je peux vous donner un peu un objectif long terme, que ce soit par exemple sur 12 mois, 24 mois, il y a eu énormément de cycles dans les crypto-monnaies, pour parler que du Bitcoin. Il y a eu des grosses hausses, des grosses baisses, ça fonctionne comme ça. Depuis 2008, il y a eu je crois 6 baisses de 80%. Et derrière des hausses de plusieurs milliers de pourcents. Et aujourd'hui, sur 10 ans, le Bitcoin a pris 0,5% par an. Et je pense que ce 0,5% par an, il est à garder par jour. Le long terme. Voilà, c'est 0,5% par jour depuis 10 ans. Je trouve que c'est énorme. Enfin, il y a pas de voilà, malgré les baisses, malgré les grosses hausses, voilà, 0,5% par jour. Et je pense qu'il faut garder un peu ce chiffre-là en tête. Peut-être de diminuer un peu à 0,30% par jour. Mais en tout cas, je pense qu'on peut vite atteindre plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour le Bitcoin. Après, ça dépendra aussi de l'adoption de ce produit-là et de pas mal de choses. Mais je pense qu'en vue de l'intérêt que portent des institutions financières aujourd'hui sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en règle générale, les fonds d'investissement qui veulent se lancer, etc., je pense que le Bitcoin a vraiment un avenir positif et que je pense que le pic qu'on a eu à 20 000 et cette correction à 6 000, c'est juste un exemple parmi d'autres et qu'un jour, on aura peut-être un pic à 100 000 et une baisse à 50 000, voilà. Mais je pense vraiment que l'avenir pour les crypto-monnaies sera positif et que si aujourd'hui vous devez acheter des crypto-monnaies, dans la conjoncture actuelle, on est quand même assez bas. Je pense que sur 1 an, 2 ans, si vous achetez du Bitcoin, du Ripple ou du Tron ou du OneChain pour prendre l'exemple que je vous ai donné, vous ne pouvez, il y a très peu de chances que vous perdiez de l'argent. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a toujours un risque dans l'investissement. Et voilà. Donc après, ces projets-là, je vous en parle parce que c'est des grosses équipes. C'est des personnes publiques, c'est des personnes qui travaillent dur sur ces projets-là. C'est des personnes qui sont là depuis un moment. C'est pas des Ripple par exemple, ça fait bientôt 3-4 ans que ça existe. Donc c'est pas une crypto-monnaie qui a 2 mois. Donc voilà, et c'est des projets sur lesquels je crois. Je vous amènerai quand même à aller faire vos propres recherches, à aller voir un peu ce que sont ces projets. Il y aura aussi sûrement dans la description, je vais voir avec Mathéo pour essayer de mettre des liens où vous allez avoir tous les référencements des crypto-monnaies, etc. pour faire vos propres recherches. Mais je pense vraiment qu'on est sur un avenir positif et que dans 2 ans, on rigolera de cette baisse de 20 000 à 6 000 et qu'on en aura des baisses. Mais on aura eu des belles hausses aussi. Et donc voilà. Et c'est pour ça que je suis dans les crypto-monnaies et que je ne regarde pas mon portefeuille. Je le regarde tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais je ne suis pas affolé par les prix. Je ne suis pas affolé quand ça baisse. Je ne suis pas affolé quand ça monte.
Parce que je sais qu'on ne peut pas savoir dans 5 ans où ce sera, mais ce sera beaucoup trop haut. Voilà. Ok. C'est tout ce que je pourrais Donc dire. je te remercie. On va juste finir cette petite interview par une question que vous attendez tous. Est-ce que pour toi, le Bitcoin à 100 000 euros, c'est quelque chose de viable sur le long terme? Est-ce qu'en gros, ça peut vraiment rester à 100 000, voire peut-être même plus? Et si oui, pourquoi? Je te laisse répondre à cette petite question. Je pense que c'est une question que c'est intéressant comme vous attendez question. tous. Parce que c'est une question, je sais, on en a déjà un petit peu parlé avant. Ça va être compliqué à répondre, mais je connais ton avis, donc je te laisse le partager tout de suite. Mais je lisais hier encore, je lisais un article là-dessus qui disait que le Bitcoin, ça pouvait être l'or du futur. Dans le sens où, en fait, si vous voulez, à la base, on avait comme réserve de valeur l'or. Et cette réserve de valeur, elle était. Pourquoi l'or était une réserve de valeur? Parce que déjà, c'est l'or depuis le début. Depuis toujours, on a toujours utilisé l'or pour s'adosser à quelque chose par rapport au dollar à la base et l'euro, etc. Mais l'or, en fait, il servait comme réserve de valeur parce que c'était limité. Il n'y avait pas autant d'or qu'on le veuille. Et il y avait un certain nombre d'or dans le monde. Mais on ne sait pas vraiment exactement combien il y a d'or dans le monde et on ne sait pas tout ça. Et le Bitcoin, pourquoi ça peut être pour moi l'or du futur? C'est que vraiment, il y a un nombre limité de Bitcoin. Il y en aura 21 millions maximum, pas plus. C'est informatiquement impossible. Et en fait, imaginez-vous qu'il y a plus de 140 millions de millionnaires dans le monde. Imaginons juste ces millionnaires-là s'amuser à vouloir 0,5 Bitcoin ou même 1 Bitcoin. Et je pense que beaucoup de gens vont avoir un intérêt pour avoir un Bitcoin, dans le sens où comme les gens ont de l'or, plus tard ils auront un Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin, vu qu'il n'y en a que 21 millions, si tout le monde s'amuse à avoir un peu de Bitcoin, ben on est vite bloqué. Et si on est bloqué, c'est qu'une question d'offre et de demande. Et plus il y aura de demande et l'offre n'augmentera pas, plus le prix du Bitcoin va augmenter. Il y a même des gens, je lisais un article sur Coin Report, enfin un site, qui disait, il y avait 5 experts qui disaient pourquoi le Bitcoin atteindrait 1 million d'euros ou de dollars. Et c'est des chiffres qui sont énormes, qui sont inimaginables en fait. Même voilà, et là on parlait de bulles à 20 000 $. Bon là 1 million, tout le monde dira que c'est une bulle. Mais on n'a jamais eu d'actif qui était comme le Bitcoin, aussi liquide, aussi limité et avec autant d'utilisation possible. Parce que le Bitcoin aujourd'hui on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Moi j'ai ma mère qui est partie à Venise il y a un mois. Il y avait des agences immobilières où on pouvait payer qu'en Bitcoin. Aujourd'hui, sur Cheaper, c'est un site pour acheter des billets d'avion, on peut acheter tout en Bitcoin. Ça, on ne peut pas le faire avec l'or. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté réserve de valeur et un côté adoption-utilisation. Et les deux se lieront et les deux feront que le prix, en fait, ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas aller trop bas. Par contre, on ne sait pas où on peut aller en termes de... Je parle de prix. On ne peut pas aller trop bas. Par contre, on ne sait pas où on peut aller en termes de hauteur parce que ça dépendra du nombre de personnes qui en veulent et du nombre de personnes qui l'utilisent. Et je pense vraiment qu'en 10 ans, on parle souvent pour parler un peu d'Amazon, on parle souvent d'Amazon, c'est de 2000 à 2018. Mais Amazon a commencé en 1992. Et ces 8 années-là, on n'en parle pas trop. Et c'est pas pendant ces 8 années-là qu'Amazon a fait a accompli le plus de choses. Ouais. Je pense ça fait 10 ans que le Bitcoin existe. C'est décentralisé, c'est géré par personne. Donc il faut forcément du temps pour mettre en place des choses. Il faut forcément du temps pour que ce Bitcoin-là soit accepté, en quelque sorte. Mais je pense que quand ça va arriver, on ne peut pas savoir où ça amènera le Bitcoin et où cette réserve de valeur-là sera importante avec le Bitcoin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite et que 100 000 $, c'est bien. Je pense que c'est une première étape. Ok, c'est un objectif atteignable. C'est un objectif atteignable. Et j'espère quand même qu'on ira plus dans 10 ans, etc. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on soit plus. Quand on voit qu'on est passé de 1000 à 20 000 en 1 an et demi, s'il faut, on peut passer de 6 000 à 100 000 en 2 ans et demi. Okay. Ou en 2 ans. Donc ça veut dire que s'il faut, dans 2 ans, on sera à 100 000, je sais pas. Moi, je pense que c'est une possibilité, qu'il y a même plus de chances que ça arrive plutôt que ça n'arrive pas. Après, voilà, je suis personne, je suis pas Warren Buffett. Et juste petite précision, on vous a dit 21 millions, informatiquement ça ira pas plus haut, mais pour l'instant ils n'ont pas tous été trouvés parce que si vous voulez c'est un système d'ordinateur avec des algorithmes qui doivent trouver des bitcoins en gros, et chaque bitcoin trouvé, le suivant est plus difficile à trouver que le précédent. Donc en gros actuellement il y en a combien qui ont été trouvés à peu près? un peu plus de 17 millions. Voilà, et en sachant que sur 17 millions apparemment il y en a 3,5 millions qui ont été gelés ou bloqués par des plateformes, etc., lors de vols et de choses comme ça. Voilà, donc il y a à peu près 15 millions de bitcoins en circulation. On n'est même pas à 20 millions, on n'est même pas à 21 millions de bitcoins, on n'est même pas à ce chiffre-là. On est donc à, on va dire 17, on va pas garder les 2 millions qui ont été gelés.
Mais on voit que il y a encore du potentiel, on va encore en trouver un petit peu, mais ça va être ce temps aussi où ça va se démocratiser et tout le monde va vouloir acheter du Bitcoin. Et moi, je pense aussi, je partage ton avis là-dessus, que le Bitcoin peut aller chercher très loin. Donc Charlie, je te remercie vraiment. Je voulais juste pour dire une Il n'y a petite pas de chose. souci, excuse-moi. Non, voilà, là on parlait un peu de blockchain, on parlait un peu de minage, de choses un peu très compliquées. Si jamais, dans tous les cas, je pense que Mathéo mettra un lien aussi par rapport à mon Twitter ou mon Instagram. Je vous invite à m'envoyer un message. Je vous garantis pas que je vous répondrai dans la minute. Mais par contre, j'essaierai de vous répondre vraiment et de vous aiguiller si jamais vous avez des questions un peu plus techniques. Et voilà, et c'est avec plaisir que je vous répondrai par un petit vocal ou quoi pour vraiment vous expliquer un peu plus la technologie ou pour vous expliquer un peu plus le fonctionnement du Bitcoin ou des crypto-monnaies en règle générale. Parce que c'est vrai que sur une interview, c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails. Mais donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Ok, donc oui, de toute façon, je vous mettrai tous les liens de Charlie, donc Twitter, Instagram. Facebook, même si vous voulez, même Facebook, voilà. Je suis présent pour répondre aux messages. Après, je suis pas présent sur mon profil. Voilà, donc je vous mettrai les liens des réseaux sociaux de Charlie dans la description. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'avoir intervenu sur cette chaîne. C'était vraiment un plaisir. Je pense que ça a été très intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à remercier Charlie, à dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez un petit peu les crypto-monnaies à ce niveau-là? Est-ce que ça vous a appris des choses? Voilà, n'hésitez pas vraiment à répondre dans les commentaires. Merci. Merci à toi Mathéo. C'était et merci plaisir. à vous de nous avoir regardés. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. I'm alive, just took one to revive.